Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Nicolas Hilde, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de bande dessinée, vous êtes installé à Lyon, mais vous êtes un des grands globetrotters de la bande dessinée. On vous a invité pour parler de votre dernier ouvrage À quoi pensent les Russes. Oui, Mais auparavant, un mot sur le Liban. Vous étiez à un festival ce week-end. Quelle est oui, l'ambiance voilà. là-bas? L'ambiance en ce moment, c'est un peu la soupe à la grimace, hein. C'est vrai que la guerre a repris en Israël avec l'attaque du Hamas, comme on sait. Et, euh, et le Hezbollah a envoyé quelques missiles sur Israël, genre le lendemain, donc dimanche matin ou samedi matin. Et Israël a répliqué en envoyant des missiles au Liban. Donc là, la tension est assez palpable. Et à Beyrouth, on voit des manifestations de solidarité avec le Oui, Hezbollah. alors ça dépend des quartiers. Donc c'est un pays assez multiple avec plusieurs communautés très différentes. Effectivement, les chiites, certains chiites libanais soutiennent le Hamas et ils ont fait des, ils sont allés dans la rue pour faire la fête, pour montrer leur soutien à la cause palestinienne. Dans toutes les communautés, Israël n'est pas très populaire au Liban depuis des bombardements. Oui, depuis longtemps, mais c'est vrai que la dernière guerre avec Israël, c'est en 2006 et Israël a bombardé Beyrouth notamment, les infrastructures et beaucoup de Libanais gardent un très mauvais souvenir de cette époque. Et là, aujourd'hui, il y a une crainte que le pays bascule dans la guerre avec Israël à nouveau. Bah, il y a une crainte, ça dépend. Si le Hezbollah déclare la guerre à Israël, là, ça pourrait être une catastrophe. Il pourrait y avoir un embrasement général de la région et ça risque de toucher à nouveau Beyrouth et tout le Liban. Donc les gens sont très inquiets. Alors, on l'a dit, vous êtes un globe-trotter. Avant de parler Oui, de la Russie, un autre sujet d'actualité, vous connaissez bien l'Iran et vous venez de faire un portrait dans un ouvrage collectif oui, dirigé par Marjane Satrapi, Femme, Vie, Liberté, de Narges Mohammadi, qui a reçu la semaine dernière le prix Nobel de la paix. Comment oui. comment vous êtes retrouvé à faire son portrait? En fait, j'étais contacté par Jean-Pierre Perrin, qui est un journaliste qui a voyagé en Iran, en Afghanistan, qui a écrit plusieurs livres et qui travaille sur donc, ce livre collectif Femmes, Vie, Liberté, donc dirigé par Marjane Satrapi. Et il cherchait un auteur de BD pour faire un chapitre sur notamment Narges Mohammadi et Nasrin Sotoudeh, qui sont deux femmes qui défendent les droits des femmes et les droits humains. Et donc le livre est sorti il y a un mois et Narges a eu le prix Nobel de la paix vendredi dernier. Donc j'étais très content. Vous suivez un peu la situation en Iran. Oui, Ça fait longtemps que vous n'y êtes pas allé encore. j'étais en 2008 la dernière fois. Et ça fait longtemps que je vais y retourner, mais à chaque fois, j'ai pas réussi pour l'instant. À l'époque, ça se passait. La situation était meilleure qu'aujourd'hui, donc le pays était plus riche, il n'y avait pas toutes les sanctions économiques, et le pouvoir était moins. Enfin, voilà. Enfin, aujourd'hui, il y a vraiment le pouvoir est vraiment très très dur envers sa population. On Il n'en peut imagine plus. que l'attaque terroriste du Hamas en Israël ne va pas arranger les choses en Iran, notamment pour Non, les militants des droits de l'homme comme Narges Mohammadi. non, c'est clair. Cette attaque a été entre autres financée et orchestrée par le gouvernement iranien. Donc, mais la population iranienne, elle, ne veut pas du tout la guerre. Elle veut vivre en paix dans un pays démocratique. On en vient enfin à à votre dernier Oui, ouvrage sur la Russie. allez. Euh, le fait d'être BD reporter, finalement, ça vous donne accès à des régions où les journalistes ne peuvent plus aller aujourd'hui. Oui, c'est l'avantage de ce métier qui est un peu flou d'ailleurs, qui n'a pas vraiment de définition, c'est qu'on n'est pas officiellement journaliste, donc on n'a pas de carte de presse. Et c'est vrai que pour aller en Russie, la Russie ne donne plus de visa la Russie ne donne plus de visa de journaliste depuis avril 2022. Donc moi je suis allé en juillet 2022 avec un visa de touriste. Et sur place, j'avais pas grand-chose, j'avais un carnet de croquis, un crayon et un appareil photo, enfin un téléphone portable pour faire des photos, donc je passais inaperçu. Vous avez été envoyé là-bas par une maison d'édition indienne. La Oui, BD est devenue internationale. voilà, c'est un média indien qui s'appelle Canvas et qui produit beaucoup de BD reportages. Là, ils m'ont demandé, c'est eux qui m'ont proposé ce projet, donc dans un premier temps, j'ai dit non. Et après m'être renseigné, j'ai vu que c'était possible d'aller en Russie et finalement, je me suis laissé tenter par l'aventure. Alors, en début de bande dessinée, vous dites, on vous pose la question de Mm. savoir si la guerre en Ukraine va durer. En début de BD, vous n'en savez Ouais. rien. À la fin, vous avez trouvé une réponse. C'est une guerre qui oppose deux visions du monde différentes. Donc
le modèle occidental capitaliste et démocratique à un modèle russe qui est un peu... enfin, la Russie essaie de remettre l'Empire russe, de recréer l'Empire russe. Donc c'est un modèle très religieux, très patriotique et très... euh, Autoritaire aussi? oui, c'est un pays très autoritaire et donc Poutine veut recréer l'espace de l'Empire russe. Donc c'est un pays qui cherche à accroître son territoire. Ce que vous avez retenu de la population russe, la popularité de Poutine est intacte? Oui, écoutez, il va bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Russes qui vénèrent leur leader. J'ai rencontré des gens qui prient pour lui régulièrement et qui le remercient d'avoir rendu leur fierté d'être russe, d'avoir remis le pays sur la carte du monde et d'en faire une grande nation. Même le fait que la guerre dure n'érode pas sa popularité en Russie. Bah, bizarrement, non. Naturellement, il y a des gens qui sont opposés à la guerre. J'ai rencontré beaucoup de dissidents ou d'artistes ou des gens qui n'aiment pas Poutine. Mais ces gens-là, aujourd'hui, certains se sont exilés, certains sont en prison et d'autres se taisent. Ils sont la minorité. Alors vous avez rencontré effectivement quelques dissidents, beaucoup Mm. de dissidentes d'ailleurs qui continuent Oui, de s'opposer à la guerre. Il faut beaucoup de courage en Russie pour avoir ce type de position. oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dissidents, notamment dans les premières manifestations au début de la guerre. Il y a beaucoup de dissidents qui se sont retrouvés en prison ou qui ont été, même certains manifestants qui étaient opposés à la guerre se sont retrouvés sur le front. On les a pris, on les a envoyés directement sur le front. Des Et choses. celles que vous avez rencontrées aujourd'hui sont encore libres de leur mouvement. Aujourd'hui, je ne sais pas trop. Ce reportage a été fait il y a un an. Enfin, j'étais en Russie donc l'an dernier. J'ai gardé quelques contacts. Je sais que la fille qui est militante de la communauté LGTB n'est Anna, plus en Russie. Ouais, elle est partie. Elle voulait vraiment rester en Russie pour continuer à s'opposer au régime, mais ça devenait trop difficile. Et elle a fini par quitter le pays. et vous avez rencontré aussi beaucoup de jeunes Russes Mm. très patriotes, comme vous dites, très partisans de la guerre en Ukraine. On pense à cette chanteuse, jeune chanteuse Oui, Louba, qui chante en français, mais elle me va dira très s'entraîner bien. l'été Ouais, ouais. dans un camp en Crimée à manier la Kalachnikov. Oui, c'est assez surprenant, mais c'est vrai que j'ai commencé mon voyage à Saint-Pétersbourg. Donc, les jeunes que je rencontrais étaient plutôt européens et ils parlaient un peu anglais, ils étaient ouverts sur le monde. Saint-Pétersbourg est un port, c'est une grande ville. Et dès que j'ai quitté Saint-Pétersbourg, les gens que j'ai rencontrés à la campagne, à Moscou, c'est des gens qui voyageaient moins et qui sont plus patriotes et ouais, qui ont une autre vision de la Russie et du monde. Finalement, celui qui vous a fait le plus de géopolitique, c'est un chanteur de rock Oui, qui vous a expliqué que le bienfait de cette guerre, finalement, pour l'Europe, c'est qu'elle était en train de s'unir autour de la défense des libertés. oui, alors peut-être que aujourd'hui ça change un peu, mais c'est vrai qu'à l'époque, enfin il y a un an, quand la guerre a commencé, il y avait une espèce de tous les pays européens se sont retrouvés ensemble pour ils ont un ennemi commun. Du coup, quand on a un ennemi commun, on se retrouve ensemble. Mais cet esprit de fraternité envers l'Ukraine est en train de se morceler tout doucement, notamment en Pologne, la Hongrie par exemple. D'autres pays européens commencent à se faire séduire par le côté obscur de la force. Par le côté russe, finalement. Oui, oui, Vous terminez votre reportage avec un regard très dubitatif depuis un parc patriotique à hmm, Moscou. oui. C'est un parc qui a été construit dans une enceinte militaire où il y a une cathédrale militaire qui célèbre les victoires de l'Empire russe jusqu'à aujourd'hui. Donc vous avez des mosaïques qui parlent de la guerre en Géorgie, en Syrie. Ils parlent de l'annexion de la Crimée. Et c'est un endroit où des jeunes... il y a un groupe qui s'appelle Younarmia, qui est un genre de camp de vacances pour jeunes qui vise à endoctriner les nouvelles générations et à leur donner une formation militaire. Donc il y a de plus en plus de jeunes qui suivent des formations pour être patriotes et pour apprendre à manier les armes. Donc c'est très inquiétant. Et dans ce musée, il laisse un peu de place pour de nouvelles conquêtes. Oui, oui, donc vous avez des panneaux en marbre avec le nom des victoires et sur le panneau des guerres récentes, il y a de la place. Après l'annexion de la Crimée, il y a de la place. Pourquoi? J'espère pour rien. Nicolas Wilde, je vous remercie. Oui. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.